Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai fait un petit tirage, par rapport, à ce qui allait se passer, suite à pas mal de révélations qui ont été faites, qui sont en train de sortir et c'est pas fini, comme dirait l'autre. Donc j'ai essayé un petit peu de voir, comment ça va se dérouler, de notre côté et du côté des vilains. D'accord. Je l'ai fait approximativement pour une période de 1, 2 à 3 mois maximum. Mais bon, en ce moment, le temps est très bizarre, hein, donc donner enfin pour ma part, donner une évaluation de temps, de date, c'est assez compliqué. D'accord? Donc on va partir là-dessus. Ça peut être encore plus tard parce qu'en ce moment tout est ralenti, tout marche au ralenti, donc voilà, on part là-dessus. Il y a beaucoup de révélations qui seront encore faites, c'était totalement imprévu, des découvertes qui vont être faites totalement par hasard, enfin si tant est que le hasard existe, n'est-ce pas? Parce que je vous avais déjà dit, il y a des gens qui vont bazarder des infos à droite à gauche, des preuves, je sais plus dans quelle vidéo j'en avais, parlé et il n'y avait ce que les méchants avaient pas calculé, c'est qu'il y avait autant de gens, ça me dit autant de gens dans l'ombre qui avaient, vu les magouilles, que ça leur plaisait pas et qui ont, on va dire jour après jour, semaine après semaine, ont commencé à compiler des informations pour les donner au bon moment, à leur risque et péril. Il faut quand même, leur reconnaître, ce courage-là. Ça va être une chance, ça va être une grande aubaine et parfois pour les investigateurs, les enquêteurs, ça va être, ils vont tomber sur des choses qui seront un pur hasard et on va dire que ceux qui enquêtent pour le bien, ils auront vraiment eu la bonne étoile. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se réveiller, à tout niveau, de ceux qui donnent les vérités, d'accord? Je parle de vraies vérités et pas de blabla parce que il y en a certains aussi, hein, ils essayent de se faire mousser, parce que l'occasion se présente pour passer pour un super héros. Je citerai pas de nom, vous le découvrirez au fur et à mesure et il y en a qui vont quand même tomber pas mal des nues, parce que tout est dans les détails, tout est dans les questions auxquelles on n'obtient pas de réponse. Heu, Sachez que les gens qui, à leur risque et péril, vont donner des choses, ils le font vraiment par amour pour l'humanité, d'accord? Mais vraiment un amour, heu, oui, pour l'humanité, pour la planète, pour notre avenir, c'est vraiment quelque chose qu'ils font de tout leur cœur, en connaissant les risques. Je vous avais dit plusieurs fois que nous avions la protection divine, les anges gardiens. Ce qui fait intervenir, c'est que, heu, le mal est en train d'essayer de dévorer de plus en plus de terrain. Dieu merci, les gens se réveillent. Dieu merci, il y a des gens qui sont éveillés, qui sont connectés. Hem, Ça y est, j'ai de nouveau mon voisin qui est en train il me fait rire. Hem, il y a des gens qui sont connectés au divin. Il y a beaucoup de gens en cette période, c'est réellement une mission de vie. C'est réellement, oui, ils sont nés pour ça, ils sont nés, comme ils l'ont fait dans d'autres vies pour sauver les gens, d'accord? Il y a aussi beaucoup, plus qu'on ne le croit, des gens qui vont soulever dans le domaine de la médecine, d'accord? Il y a toujours une femme et je suis pas la seule à le voir. Il y a une femme qui intervient, qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Là, elle est en train, de cumuler. Hem, il y a d'autres femmes qui vont intervenir qui sont pas forcément connues. Par contre, ça me dit aussi et il y en a une dont on n'entend pas trop parler en ce moment, hem, c'est madame Grippe H. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui est fortement liée à un homme politique.
très fortement liée à un homme politique et qui, elle va avoir des problèmes cette dame et de sérieux problèmes parce qu'on va se rendre compte que, comment dire? Entre 2 fonctions, elle a elle a accumulé beaucoup d'argent et elle a, en fait, c'était comme moi, ça me dit VRP, d'accord? VRP des lobbies et elle a jamais arrêté depuis, la grippe H, d'accord? Elle a jamais arrêté, quoi. Elle a toujours, puis elle a ressorti sa petite carte tranquille là, pour en profiter avec le circus et elle est vraiment liée à un voire plusieurs hommes politiques. Ce qui va aussi se passer, c'est que, qui vous savez, tant, le varan que le macaroni, que enfin tout ce petit monde du sommet chez nous va être de plus en plus isolé. Il y a des gens, ils vont claquer la porte. Il y a des gens, ils vont régler leur compte. Alors, d'abord entre 4 murs et puis après, ben, vous savez, les murs ont des oreilles, donc il y a des choses qui vont ressortir et dans tout ce truc, le petit palais, vous voyez, il y en a, ils vont vraiment se retrouver, ça montre des réunions où ils sont quasiment seuls, quoi. Ils sont à 2 ou 3, ils discutent, ça passe des coups de fil, ça envoie des SMS et franchement, heu, ça va être d'un côté chacun dans son coin et quand ils se voient, ils vont se sentir, en trio, mais complètement coupés du monde, d'accord? Ensuite, je vous avais déjà parlé d'une découverte liée, moi ça me dit toujours une découverte naturelle. Il y a, un traitement naturel qui va être découvert et qui va couper court à tout ça. Parce que ce soit la pique ou, le bonbon, issus du même moule, vous voyez ce que je veux dire? Ne rêvons pas, c'est remplacer une saloperie par une autre. Voilà et moi je le sens d'intuition que c'est comme ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose de valable, mais c'est à base de je le dis depuis le début, hein, ça fait des semaines, voire des je sais plus, peut-être des mois que je le dis. Ça va être toujours, lié à quelque chose de naturel. Ça me dit aussi, en parlant de cette femme dans les sciences, qu'il y a une femme de l'étranger. Elle n'est pas de chez nous, elle est peut-être de la CHINE, qui est responsable de, moi, je vois cette femme avec des collègues qui lui disent, «Arrête, ça va trop loin». Je ne sais pas ce qu'elle a bidouillé, mais je vois ses collègues lui dire, «Arrête, ça va trop loin, hem, ça peut pas continuer comme ça». Parce que cette femme, je la vois assez mince, assez frêle, un visage très long, les cheveux attachés en arrière, mi-longs ou longs avec des lunettes et cette femme, heu, on va dire qu'elle est à l'origine de la petite, enfin de la petite horreur quoi. Voilà. Après je peux avoir faux, hein. Moi c'est je vous dis ce que moi je ressens. Ils n'auront plus le choix, hein. Ils vont essayer de faire des mea culpa, alors, certains plus sincères que d'autres, d'autres franchement c'est juste pour sauver les meubles et puis, leurs petites fesses au passage. Heu, Ça va être une grosse claque. Ça va être une très, 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 très grosse claque pour certains, hein, qui juraient que par, nos grands experts, en sciences des plateaux télé, qui sont aussi experts que moi je suis astronaute, d'accord? Heu, il y a même des gens, moi je vois même des gens qui vont s'excuser d'être, de les avoir défendus. Cette carte, elle m'intrigue parce que, cette carte, elle m'intrigue parce que je me demande si à un moment donné il n'y avait pas une distribution, vous voyez ce que je veux dire? Une distribution par ce biais-là.
celle-là, elle est un petit peu, comme, j'ai une autre carte qui est celle-ci. Je pense que là, s'il n'y avait pas eu des révélations, ou est-ce qu'il y a eu, ou est-ce qu'il y aura encore certaines révélations, parce que à vouloir ça me dit à vouloir avoir le dernier mot, on allait jusqu'à des extrêmes. D'accord? Voilà. Après, comme dit, seul, l'avenir nous le dira. Il y a ces gens-là, il y a les Men in Black, les pauvres. Ils mènent beaucoup d'enquêtes avec, la police, la gendarmerie. Il y a beaucoup d'enquêtes, il y a beaucoup de choses qui sont faites en sous-marin, qui se font encore. Par contre, ça me dit qu'il y a une enquête qui allait très loin, et on va découvrir que la faucille, vous savez, ce LABO, en dans le pays qui est sur le continent africain qui commence par T, où on a découvert les horreurs, mais qui d'ailleurs n'avaient rien à voir avec le circus, hem, où ça a été, une véritable torture pour ces animaux. On va découvrir chez nous qu'il y a un trafic d'animaux, hein, par rapport à, ça me dit épidémiologie, virologie, bactéries et parasites. Il y a des choses qui vont être découvertes. Moi, ça me dit qu'il y a des vols d'animaux ou des disparitions d'animaux qui ont été impliqués là-dedans. Et c'est par rapport à ça. Et c'est marrant parce que à l'époque où des gens m'ont partagé des articles sur la faucille et ces abominations dans ce labo, dans le pays T, j'ai tout de suite pensé, et j'ai dit à mon mari, on a fait la même chose chez nous. Il y a des choses clandestines qui se passent chez nous et ça explique les vagues de disparition d'animaux. D'accord? À un moment donné, j'ai aussi pensé à cette histoire de chevaux. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que quand bien même je serais scientifique, jamais je pourrais faire des horreurs pareilles. Jamais, jamais, jamais. Il va y avoir des gens qui vont être auditionnés. Il y a des gens qui vont être auditionnés en douce, d'accord? Des gens qui vont être condamnés, des gens, on va pas en parler tout de suite, mais moi ça me dit des gens qui étaient dans le réseau, alors par rapport aux animaux, mais par rapport à toutes ces horreurs du circus, des gens, on va même pas parler, enfin ça me dit. Pour l'instant, il y a des gens qui ont été mis en garde à vue, qui sont en détention, provisoire, heu, pour qu'ils puissent pas prévenir leur réseau, qu'ils puissent pas prévenir plus haut, hem et nos maires des IA n'en parlent pas et nos chers, vilains, ils veulent pas qu'on en parle, ils veulent pas que ça se sache. Ça ressortira plus tard, d'accord? Et de toute façon, moi je vois beaucoup d'emprisonnement, hein. Après évidemment, ils vont essayer de gagner du temps, ils vont essayer, mais là, à petite échelle, au bas de la pyramide, on va dire, il y en a, ils sont déjà convoqués, ils ont rien vu venir, hein, et ils ont pas le temps de prévenir. Je n'arrête pas de le dire aussi, c'est vrai que des fois certains qui suivent toutes mes vidéos, je dois littéralement, heu, on va dire, vous saouler avec ça tellement je le répète comme un mantra. Nous sommes dans une période de karma, la roue tourne. J'ai pas utilisé les arcanes majeures du tarot de Marseille, hem, mais je suis certaine que j'aurai la roue, certaine. Parce que là, on est dans une phase, on est sorti, ça me dit, on est sorti d'un ralentissement. Alors j'ai pas vérifié au niveau astrologique. On est sorti d'un ralentissement, on est sorti d'un déblocage. L'ombre est responsable de ce ralentissement et je vous expliquerai dans une autre vidéo, ce n'est pas pour rien.
et vous le voyez souvent dans mes tirages, il y a les sciences occultes. Je suis pas la seule, loin de là, à le dire. Si encore j'étais la seule, je me dirais: «Bon, bah, je peux me tromper». Or là, non, on est très nombreux à sortir ça. Ça me dit: «L'ombre a assez triché, maintenant la roue tourne». On récolte ce que l'on a semé. OK, voilà. Donc il y a des enquêtes qui vont nous procurer beaucoup de joie, mais littéralement beaucoup de joie, hein. Il y a des choses où les gens et je vois les gens qui disent: «Ah ça y est, enfin, je l'avais toujours dit, dire qu'on me traitait de fou à cause de ça, j'avais raison, j'avais raison». Hem, Ça me dit aussi qu'il y a eu des médecins ou des scientifiques qu'on a embêtés injustement et les preuves vont sortir qu'ils avaient raison. Du coup, hem, ça me montre des gens, je sais pas, qu'on voulait radier ou on voulait les ou qu'on a écartés, hem, qui retrouvent leurs honneurs, oui, qui retrouvent leur laurier. Des médecins même qu'on a je sais pas si, on les a vraiment radiés ou si on les a, je sais plus le terme, où on les a mis temporairement à l'écart, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur doctorat, mais on leur a interdit de pratiquer. Ils vont récupérer, heu, ils vont récupérer leur droit de travailler, d'exercer. Voilà. Alors, après j'ai pris, l'oracle du chemin pavé d'or. Hem, Là j'ai 4 et 3, 7, la sagesse. Les gens qui ont enquêté, les gens qui ont fait des investigations, qui ont dénoncé, qui jour après jour ont réuni les preuves, qui ont attendu le bon moment pour envoyer l'info sans prendre de risques, sans que ce soit trop précipité pour qu'on puisse pas contrecarrer la vérité par le mensonge et la macaroni et les merdias sont devenus de véritables spécialistes dans le domaine. C'est c'est un doctorat doublé d'une agrégation, doublé d'un prix Nobel, tellement ils sont allés loin et qui continuent, ils persistent et signent, mais ça va pas durer. Heu, Tous les gens qui ont œuvré pour que la vérité éclate, qui se sont battus, pour protéger les autres à tout niveau, que ce soit des scientifiques, des médecins, des même quelques rares journalistes d'investigation, voire certains hommes politiques. Si, il y en a quand même, je vous rassure. Hem, Tous ont fait preuve d'une extrême sagesse et tous, ça me dit quasiment tous ont suivi, presque leur flair, leur intuition. Ils savaient à quel moment, ils pouvaient mettre les cartes sur table. Je suis la vérité est dans une phase où elle est en train de gagner. Elle gagne le combat, elle est en train de sortir parce que, moi ça me montre des mensonges qui sont comme des vous savez comme des squelettes entassés dans une armoire et à la fin la porte elle craque. La po Et puis d'un coup c'est la porte elle craque, et tout tombe comme un tsunami, d'accord? Les conseils pour nous, il y a des vérités qui vont vraiment être des chocs terribles, bien qu'on puisse critiquer les gens qui ne sont pas éveillés, les gens qui croient dur comme fer, les gens qui parfois par peur ne veulent pas voir, les gens qui, heu, les gens qui se disent: «C'est pas possible qu'on puisse nuire autant», et les rares les rares phénomènes, espèces en voie de disparition qui sont quand même, fans du macaroni envers et contre tout. Hem, Certains vont prendre de très grandes claques et comme dit, c'est pas fini parce que là, je parle juste par rapport, aux vérités révélées par rapport au circus, la médecine et la science, d'accord? Hem, le conseil est de respecter votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Hem, il y a des gens qui vont être tellement en état de choc qu'ils vont pas réussir à pleurer.
Il y a des gens qui vont être tellement en état de choc, qui vont avoir honte, ils vont se cacher de peur d'affronter les gens, de pas avoir, tu as vu, je te l'avais dit. Tu as vu, je te l'avais ils vont avoir peur de ça. Certains vont avoir honte, d'avoir été stupides, de pas avoir, cherché par eux-mêmes, d'avoir, vu la vérité par eux-mêmes, d'accord? De ne Ça me dit, la leçon qu'ils retiendront, c'est qu'ils n'ont pas écouté les 2 sons de cloche. Voilà. Donc, qu'on ait envie de pleurer de joie, de pleurer de dégoût, de pleurer de peine, de pleurer de ras-le-bol, il faut accepter cette peine. Il faut, elle fait partie de vous. La cacher dans un coin et se dire: «Non, je vais pas pleurer, je vais rester stoïque, la vie continue», c'est pas une bonne chose. Il vaut mieux, comme dit, dans le jargon populaire, chialer pendant 10 minutes un bon coup, dire: je suis désolé de pas t'avoir écouté», et si une personne s'excuse, ne l'agressez pas. Ne lui dites pas: «Oui, tu as été qu'un mouton, tu pas écouté, je te l'avais dit 20 fois». Non, ça sert à rien. Parce que croyez-moi que les gens, ça va être un électrochoc et franchement, ils ont pas, malgré le fait qu'ils soient pique-pique ou qu'ils aient la housepage, finalement, ils ont pas une si plus belle vie que nous parce qu'ils peuvent aller au resto, au ciné et voyager, voilà. Ils ont pas une aussi c'est pas beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas beaucoup mieux parce que il manque quelque chose. Il manque quand même du monde, il manque l'ambiance. Hem, Ces gens se font aussi, parfois agresser à tort et à travers et parfois violemment comme nous, les anti-housewives et les anti-pic-pic. Heu, Tout le monde sera heureux quand on aura nouveau réussi à vivre sans la peur du jugement, sans la peur tout court, sans la peur de d'être malade, sans la peur d'avoir une amende, sans la peur de demander à quelqu'un: «Est-ce que tu veux venir avec moi au resto?» «Bah non, je peux pas parce que j'ai pas la housefly». Vous voyez, c'est quand tout ce vulgairement parlant, ce merdier sera passé. C'est là que ça va aller mieux. Mais dans un camp comme dans l'autre, restez solidaires et unis, ayez de la compassion. D'accord? Oui, il y a des gens qui ont fait des erreurs, mais qui n'en a jamais fait. Comme dirait un certain Jésus, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Eh ben, c'est ça, on est en plein dedans. Et en ce moment, j'ai que des phrases comme ça qui me viennent, voilà. Je pense que je suis pas la seule. Ça veut dire que là-haut, ils sont plus proches de nous qu'on ne l'imagine en ces périodes troubles. Mais comme dit, même si parfois, oui, on peut s'énerver en disant: «Oui, mais s'ils avaient réagi à temps, s'ils avaient pas accepté comme nous, c'est un peu facile, d'accord? C'est un peu facile et c'est pas ça qui va nous aider à aller mieux plus vite. Voilà et justement, il faut vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour installer la sérénité. Hem Est-ce que je pourrais pardonner au gratin de macaroni et à tout ce qui a été de son côté, y compris, dans la société civile, dans l'armée, heu, dans les sciences, dans tous les domaines? Est-ce que je peux pardonner au final le mal qu'ils auront fait, tant psychologique que physique? Honnêtement, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité et je n'ai pas honte de le dire parce que je ne suis pas quelqu'un de parfait. C'est pas parce que je vous donne des conseils, que je vous donne des recettes, que je m'y connais dans certains domaines, que je suis quelqu'un de parfait. D'accord? Honnêtement, là, pour l'instant, je ne suis pas prête de le faire. Je vous le dis comme c'est. Mais ce qu'il faut que j'apprenne à faire et je suis en train de le faire et que je vous conseille de faire, c'est d'évacuer cette colère et cette haine que vous avez contre eux, parce qu'ils payeront.
Le tout pouvoir n'existe pas. Moi, ce qui me fait sourire, c'est quand ces gens-là, sur les plateaux télé, ils nous parlent comme si surtout, heu le chypriote et puis l'autre là, le barban, et ils se croient tout puissants. Mais franchement, les mecs, vous vous prenez pour qui? Honnêtement, il y a des empires qui sont tombés bien avant vous et il y avait des gars comme vous qui, dans des empires absolument qui ont été abominables, ces mecs ont fini, heu, condamnés, on va dire, de manière plus ou moins, violente ou barbare. Je vous le souhaite pas. Vous savez quoi? Je vous souhaite de vivre longtemps, mais de bien méditer sur ce que vous avez fait aux gens et de la manière dont vous les avez traités. Voilà, et ce que nous devons faire, c'est lâcher le plus vite possible cette, quand vous êtes en colère, c'est pour ça que moi je regarde pas le plat de macaroni, d'ailleurs j'en regarde aucun, je regarde pas, monsieur Casburn, je regarde plus personne, d'accord? Je reçois des échos. Je regarde juste des courts extraits, mais alors vraiment moins de 10 secondes, hein, parce qu'au-delà, faut pas me demander la lune. Et en fait, j'ai appris à ne plus faire mon coup de sang. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vais récolter quoi? Je vais faire un coup de sang, ma tension va monter, mon rythme cardiaque va s'accélérer, je vais marronner, je vais mal dormir, je vais me lever le lendemain complètement stone, je vais faire mon travail n'importe comment, ce qui fait que je vais m'énerver encore plus et blablabli blablabla. Stop, voilà. Si j'ai envie de me défouler, je prends un punching ball, je vais courir, je sais pas, je vais faire un truc, mais il ne faut pas garder, ad vitam cette colère, cette rancune. Je peux comprendre par rapport à des gens où, ça s'est très mal passé, des gens, qui ont perdu des membres de leur famille parce qu'ils se sont ôtés la vie de désespoir. Je comprends. Oui, je comprends honnêtement, mais gardez ça en vous et les gens qui ont quitté ce monde ne le voudraient jamais. C'est que vous conserviez une colère, une haine en vous qui va vous rendre malade et qui va gâcher votre vie. Croyez-moi, pour avoir fait une EMI, c'est pas ce qu'on veut de l'autre côté, d'accord? Et d'autres gens qui, comme moi, ont vécu cette expérience vous diront: «C'est vraiment pas ce qu'on veut de l'autre côté». Voilà. Enfin, en dernier, j'ai balayé la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. On a beau dire, vous savez, moi je dis toujours, quand on est au fond d'une piscine, on peut que remonter. C'est comme ça. Vivant ou mort, on peut que remonter. Voilà. Plus vous avez peur, plus vous figez la situation. Plus vous avez peur, plus vous perdez des forces. Plus vous avez peur, moins vous êtes capable d'analyser, de réfléchir, de même de mener votre petite enquête, sur la toile, d'accord? Heu, ils jouent avec ça, ils jouent. Ils jouent à faire peur. Si vous êtes pas sage, vous avez une amende. Si vous êtes pas sage, on vous enferme. Bah, qu'ils essayent, hein, parce que s'ils essayent de suivre, comme l'autre empereur autrichien là, autoproclamé là, espèce de gamin, heu, s'ils essayent de faire ça, mais juste vous pouvez rêver, hein, vous pouvez me coller 140 000 amendes, vous pouvez me foutre en tôle, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais là, c'est stop. À un moment donné, stop, stop. Moi, je continuerai à vivre normalement. J'en ai rien à foutre. Et je peux vous dire que, vu comme les commissariats sont petits, mal foutus, remplis, bah, je crois qu'ils vont pas me garder longtemps et puis en tôle, il y a pas de place, donc ils vont pas me garder non plus. Voilà. Si on désobéit tous, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Franchement, on manque déjà d'effectifs de police, de gendarmerie, l'armée, elle se balade aux 4 coins du monde sur ordre de la Macronie et de tous leurs petits sbires, sur toute la planète. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Franchement, hein? Voilà. La messe est dite. À un moment donné, ça suffit et je voudrais quand même dire au petit plat de macaroni que l'homme étant un mammifère, étant un animal, ah, il y a pas de honte et de mal à le dire, nous sommes des animaux parmi tant d'autres, sauf qu'on est sur 2 pattes. Hem, à acculer un animal, à lui faire peur, à le terroriser, il finit par attaquer et au-delà d'une certaine peur, l'animal est capable de tuer, d'accord? Donc il faudrait peut-être, voir à ne pas trop pousser.
Alors que, le plat de macaroni lui-même a les pétoches, on le sait. C'est pas pour rien que Gégé la flèche, du Finistère de l'intérieur, a demandé, je crois récemment, qu'on augmente la protection des élus. Bah, tiens donc, pourquoi donc? Pourquoi? Parce qu'à force de faire des conneries, les gens en ont marre, voilà. Je n'encourage absolument pas la violence, d'accord, mais à un moment donné, un peuple qui en a ras-le-bol, un peuple qui se dit: «Là, j'ai tellement la trouille de mon avenir incertain que j'en peux plus», faites attention quand même. Moi, j'ai un conseil tout simple, Macaroni premier et toute sa bande, faites vos valises et puis allez voir ailleurs si nous y sommes, éventuellement contacter Elon Musk pour faire un petit voyage sur Mars, ça nous fera le plus grand bien. Voilà, cela est dit, je vous souhaite une excellente soirée. En ce moment, j'ai pas mal de choses à faire, donc je ne pourrai pas toujours vous inquiétez pas si pendant 3 4 jours je ne fais pas de vidéo, c'est normal. Eh oui, j'ai beaucoup à faire. En tout cas, j'ai plus à faire que certains qui ont passé un quinquennat à, vulgairement parlant, rien branler, à part casser les pieds à tout le monde. J'avais besoin de faire un peu d'humour pour me détendre. Amis du soir, bonsoir.